Aujourd'hui, le chef s'amuse avec des icebergs au fromage blanc. Ces petites bouchées glacées parfumées au citron et à la vanille se marient divinement avec un carpaccio d'ananas sur lequel Christophe Michalak a versé un subtil sirop au jasmin. C'est ludique, surprenant et facile à réaliser, pour peu que nos candidates fassent bien attention à la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Aujourd'hui, on va travailler le fromage blanc. Le fromage blanc, je suis sûr que tu es comme moi. Tu es un ancien pâtissier d'ailleurs. Oui. Excellent. On adore le fromage blanc en crème glacée. Malheureusement, en 30 minutes, on n'a pas la machine pour faire le sorbet. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai mis au point une sorte de recette assez spéciale, mais très simple, qui va vous représenter un petit peu. On aura l'impression de croquer dans un fromage blanc. Voilà, c'est assez rigolo. Moi, ce que je fais en général, c'est que vous allez voir mon appareil, je le mets dans un bac sur quelques centimètres de hauteur, je congèle le tout, et après, je découpe ça au couteau, et on dirait des petits icebergs. Voilà, et ça, je le pose sur une neige de fruits, et voilà, on a vraiment l'impression de manger un fromage blanc glacé. Ça vous branche? Ça donne envie. Pas mal, non? Alors, la première étape, on va aller très très vite pour faire justement notre appareil fromage blanc. Je vais utiliser, voilà, j'ai des blancs qui ont été clarifiés, ils sont juste impeccables. Hop là. Je vais mettre une petite pincée de fleur de sel. Voilà. Ça permet à mes blancs de bien monter. Surtout, ça va désucrer ma masse. Et je vais commencer tout de suite par un tiers de mon sucre, dès le début. Ça, c'est la règle pour monter des blancs à la perfection. D'accord. Avec ces blancs sucrés, le chef va faire une meringue. Pendant qu'il monte, Christophe Michalak lance une deuxième préparation. Là, j'ai une feuille de gélatine que je vais essorer. Hop. Je vais mettre le jus d'un citron jaune avec le zeste d'un citron jaune. Et en parallèle, on va couper la gousse de vanille. Hop là. D'accord? Une fois que c'est coupé, je vais bien racler L'intérieur. comme ceci la vanille. Et je garde le tout de côté. D'accord? On va faire fondre ça au micro-ondes. 30 secondes pleine puissance. Plein pot. Regardez mes blancs. Donc mes blancs, je laisse encore bien foisonner. On rajoutera le sucre en 3 fois. D'accord. Regardez, ça sonne. Le mélange jus de citron, gélatine et vanille est prêt. Là, je mélange. Donc j'ai mon jus de citron qui est très chaud. La gélatine est fondue. Ma vanille développe les arômes avec le jus et le zeste de citron vert. Voilà, c'est juste mortel. Là, regardez mes blancs. Ils commencent à foisonner. Je rajoute le deuxième tiers. C'est une meringue classique française, c'est-à-dire qu'il y a le double de sucre par rapport au blanc. Sauf que là, je n'ai pas fait moitié sucre semoule, moitié sucre glace qu'on incorpore à la maraise dans un moment lorsqu'on fait des meringues. Là, je fais une meringue française classique avec que du sucre semoule. Et hop! Regardez, ça c'est un fromage blanc. J'aime bien les fromages blancs grecs. Même si vous êtes à la maison et vous prenez un fromage blanc, ce que je fais, c'est que la veille, je le mets dans un linge ou dans un torchon. Je le ferme comme ceci et je le laisse au réfrigérateur, dans une sorte de chinois, de tamis, peu importe. Ça va s'égoutter. Et le lendemain, j'ai un vrai fromage blanc, regardez, qui est vraiment dense. Hop, là, je vais mettre un tout petit peu de fromage blanc et je vais le diluer avec ma gélatine fondue. Voilà, tout doucement. On va essayer de bien lisser le tout. Ok, tout va bien. Voilà, je fais toujours mes mélanges en 3 fois. Voilà, c'est vraiment un simple mélange, on ne se prend pas la tête. Et il est super épais le fromage blanc. Hop là. Je peux fermer les yeux, je peux faire ce que je veux. J'ai juste à remuer. Alors, on fait attention vraiment que tout soit bien
Bien mélangé, regardez. Les petits grains, c'est les ailes de citron. C'est exactement ce que je veux. Ouf, ça fait du bien, hein? Ah oui. Ma meringue en bec d'oiseau. Avec Et le- top. Je vérifie si elle ne bouge pas. On est bien. On est très très bien, mon Tintin. Hop, on enlève. Encore une fois, ma meringue en 3 fois. Regardez. Hop. Premier mélange. Deuxième mélange. Hop là. Ok. Le chef va maintenant diviser ce fromage blanc parfumé en portions sur un plat à l'envers recouvert de film alimentaire et qui sort tout droit du congélateur. On va saupoudrer. Là, on trouve des petites astuces, qu'en 30 minutes, c'est un peu rapide, hein. On va saupoudrer tout ça de noix de coco. Tout simplement pour pouvoir le récupérer après, hein, cet iceberg de fromage blanc. Hop. Et voilà. Délicatement. Ça ressemble un petit peu à rien. Un iceberg. D'où le nom iceberg. Avec Pour ça, quenelle. tout est masqué. Voilà, je vais faire des gros, des petits. On se fait plaisir. On ressaupoudre de coco blanche. Avec l'ananas, la coco, ça va être au top. On va passer ça au congélateur. Donc c'est pour ça qu'on doit se dépêcher. Et ça, on va l'utiliser au dernier moment. Les icebergs de fromage blanc partent donc au congélateur. Le chef va maintenant préparer un sirop avec du thé au jasmin. L'idée, c'est de faire un sirop très léger, infusé, avec tout simplement du thé. D'accord? Donc là, je sais pas, je dois avoir... À l'œil, quoi. Oui, là, j'ai 300 grammes d'eau, je mets 150 de sucre, grand maximum. On va porter le tout à ébullition. En même temps, là, je sais que je suis en bouse, donc ça va aller très très vite. Je vais mettre directement mon thé jasmin. Je vais l'infuser tel quel. Ensuite, avec ce sirop de thé au jasmin, qui va être juste mortel, là, eh bien, on va mélanger un tout petit peu de pectine et on va le porter à ébullition pour avoir une sorte de sirop un peu épais. Ça sent déjà super bon. Appréciez Oui, ça sent très bon, ouais. le parfum du D'ici, thé jasmin déjà, qui est juste incroyable. Voilà. Hop. Donc là, on peut s'arrêter. Voilà, je presse bien mon thé pour qu'il soit bien infusé. Et on y est presque. Je chinoise le tout. Voilà, je vais bien presser mon thé. Hop. Je reviens dessus. Et là, je vais me faire un petit mélange. Regardez. En fait, la pectine, on la mélange un tout petit chouille. Donc, j'ai vraiment pas besoin de grand-chose. Je vais mettre la valeur, une demi-cuillère à café. D'accord? Une demi-cuillère à café de sucre et de pectine. Et puis, on va verser ça en pluie. Allez, c'est reparti. Vous avez vu, ça va très vite. Regardez, mon sucre et ma pectine. Vous avez vu, je verse tout doucement en pluie dans mon liquide bouillant. Voilà, on va juste porter le tout à ébullition. Et on va faire refroidir. Le chef réserve son sirop. La touche fruitée du dessert, c'est l'ananas. Christophe Michalak se lance dans une séance de découpe qui devrait ravir nos candidates. On va scalper cet ananas. On va couper les extrémités. On va ensuite caresser mon fruit pour enlever le maximum, ce qu'on appelle les yeux, ce que vous voyez ici. Moi, je n'hésite pas à chaque fois à couper 5 mm en plus
pour éviter justement de passer un temps fou à enlever les yeux avec un petit couteau. L'ananas Victoria, pour être allé à La Réunion, je connais et je sais que c'est le meilleur. Il a un parfum extraordinaire. Mais c'est pas... Moi, quand je fais de l'ananas, souvent, je l'achète tout épluché. Je vais couper mon ananas en deux. Puis de nouveau en deux. Et en fait, ce qui est important, l'ananas, c'est d'enlever le cœur. Parce que le cœur, il est dense, Il est il filandreux. n'est pas agréable à manger, Non. et puis il concentre toutes les impuretés de l'ananas. Hop. Tac. Voilà, tout ça, ça s'enlève. Voilà, on a un couteau qui coupe super bien, donc on va en profiter. Alors, on va pas prendre de monoline, on va faire ça à la main, et on va couper le plus finement possible. Alors là, je veux un peu de précision. Ça fait 1 mm maximum. Quand je le vois découper ces tranches fines d'ananas, je me dis déjà que j'ai un doigt qui va y passer. Et puis, il a l'air de faire ça tellement facilement. Donc je fais pas le malin, je sais pas comme les chefs qui vous parlent. Et... Ah ouais, non, ça... Hein, Julien, il excelle Concentré. dans ce domaine. Hein, Précision, c'est pas trop quand ma même. cam. Ah ouais, non, c'est fin, c'est... C'est très précis. Pas de cascade attendue donc de la part des candidates, mais un fin carpaccio que le chef dispose dans l'assiette de présentation. Donc ça, en général, on essaie de pas perdre trop de temps là-dessus. On chevauche les morceaux. Ouais. On essaie de garder l'assiette bien propre, s'il vous plaît. Voilà, vraiment, j'insiste, le plus fin possible. Voilà, ce qui est bien, c'est de faire un... De toute façon, un carpaccio, c'est toujours embêtant à faire. Que ce soit de viande, C'est un peu long. de champignons, de légumes, de ce que vous voulez. C'est toujours un peu long, ouais. Et on recouvre tout le fond. On recouvre la totalité, oui. Et voilà, on fait une jolie rosace. Comme une tarte aux pommes. Fastidieux, mais ouf, c'est fait. Le chef peut récupérer son sirop de thé au jasmin qui a refroidi. Donc, j'arrose voilà, chaque pétale d'ananas avec mon sirop. Je garde tranquillement mon cercle. Hop. Un petit zeste de citron vert. Hop, on appuie un peu sur le citron vert. Et on va juste mettre quelques gouttes comme ça. D'accord? Un petit aller-retour. Incroyable mais vrai, mais je mets une petite pincée de fleur de sel. Ça met vraiment léger, 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 léger. Ça modifie un peu le goût. Il ne reste plus qu'à démouler cette fine dentelle d'ananas. Attention, Hop là! T'as vu? C'est propre, c'est sobre, c'est net. On a une jolie pomme, un couteau qui coupe du feu de Dieu. Et on va couper des toutes petites brindilles de pommes, très finement. Voilà, c'est toujours une déco sympatoche. Voilà, et là vraiment très 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 finement. Je coupe des brindilles de pommes. Vous voyez, on est sur un dessert très léger. Zoup. tout est prêt pour le dressage. Le chef peut récupérer cette bouchée de fromage blanc glacé. Je mets du codinège et du sucre glace avec un tout petit peu de fécule pour éviter que ça fonde trop vite. Voilà, l'idée, c'est vraiment, je veux l'effet banquise. Et là, on va en mettre par-ci, par-là. Je veux dire, on est très très bon quand même parce que
C'est quand même le tout réalisé en moins de 30 minutes. Je peux vous assurer que c'est quand même... c'est un peu chaud patate, hein. N'est-ce pas, les filles? Oui. Voilà, justement, on a fait des petits, des gros. Et on va pouvoir s'amuser avec ça. Tac. Hop. Je récupère mes petits bâtonnets de pommes. Voilà, et là je m'amuse en fait, hein. C'est plus, ça va croquer un peu sous la dent, ça va pas vous apporter une mâche remarquable. Par contre, c'est un petit effet plutôt rigolo. C'est bon pour le moral. Ça donne envie de manger. Voilà. Le résultat du dressage du chef, c'est vrai que c'est très très beau, avec ces quenelles blanches sur ce lit d'ananas, c'est vraiment magnifique. J'ai déjà vu peut-être un peu plus compliqué. Ça n'a pas l'air trop difficile. Et on retrouvera cette très belle recette sur france2.fr. Bon courage les filles. Merci. Merci.